C'est parti pour l'écriture des lettres. C et C cédille. C, on s'est déjà entraîné, c'est juste de la révision. Et le C cédille, c'est différent. Alors, c'est lié à la découverte de ces lettres, C cédille. On a vu donc que la lettre C pouvait faire le son S avec les lettres E et I. Et que du coup, pour faire le son S, la lettre C avec la lettre A, O, U avait une petite cédille. C'est un petit S qui vient se coller, caché là, juste en dessous. On est parti? Donc, tu as une bonne position d'écriture, les pieds au sol, le dos bien droit, le cahier légèrement sur le côté vers la droite si tu es droitier, vers la gauche si tu es gaucher, pour bien aligner ton bras. Ici, tu écris la date en entier. Le C, tu te rappelles, c'est comme si on avait notre boucle, sauf que là, j'avance, mais là, j'écris pas, je tourne et là, je trace quand je tourne. Je tourne tout de suite. Je pars en haut, je tourne. Je tourne. Tu continues toute ta ligne? On est bien dans le premier interligne. Tu mets pause à la vidéo le temps de finir ta ligne. Alors, la petite C cédille. Eh bien, on vient faire notre C. Là, on repart en arrière. On descend à la moitié de l'interligne et on fait un petit bidon. On dirait un petit 5 aussi. Hein. Je te remontre. Je tourne, je reviens, je descends au milieu et je fais mon petit bidon. Donc, veille bien à ce que ta cédille ne dépasse pas l'interligne bleue là. Hein, regarde bien. On ne dépasse pas l'interligne bleue. Je te remonte encore une fois. Je tourne, je descends et je me fais mon petit interligne. Ma petite cédille, pardon, dans l'interligne. Je te laisse continuer la ligne, mais pause à la vidéo pendant ce temps-là. Maintenant, on va écrire le mot glace. Alors, la glace, ça peut être la glace que l'on mange au citron, au chocolat, à la vanille. Ça peut être aussi la glace qui est formée par l'eau qui gèle, qui devient très dure, qui devient solide. Alors, on y va. Le mot glace, on va devoir lever la main à cause du A qui est une ronde. Le G et le C d'ailleurs, qui est une ronde. Le G, on commence comme un C, on ferme comme un A, sauf que là, je plie le pouce pour descendre de 2 interlignes. J'enchaîne avec la boucle du L en faisant la fléchette. Là, je lève la main parce que c'est une ronde. Le A, je lève la main pour faire le C et la boucle du E. Je te remonte avec un peu plus de distance pour que tu puisses voir le pouce qui se plie. Le G. Et du coup, ça me fait trembler la main, désolé. Je vais essayer de faire ça un peu mieux. Je gomme mon G du coup. Hop là, c'est reparti. Le G, je plie le pouce. J'enchaîne avec la boucle, le A, le C et le E. Je me rapproche parce que sinon ça tremble. À toi de m'écrire le mot glace encore au moins 2 fois. Hein. Tu dois avoir 4 fois le mot glace. Tu mets pause à la vidéo pendant ce temps-là. Ah, on va écrire un mot qui ressemble beaucoup. C'est le mot glaçon. Des glaçons, ce sont des petits cubes généralement. Ça peut avoir d'autres formes, mais souvent ce sont des petits cubes de glace que l'on met dans l'eau pour la rafraîchir. Alors, sauf que du coup, après le C, on a un O. Donc du coup, on est obligé de rajouter la petite cédille pour faire sonner le C, non pas, sinon ça ferait glacon. Et nous, on veut glaçon. C'est parti. Le G, je plie le pouce, je descends de 2, je fais la boucle. Le L, je lève la main car c'est une ronde. Je lève la main car c'est une ronde. Je fais ma cédille, je lève la main car c'est une ronde. Le mot glaçon n'est pas très rentable, on est obligé de lever la main beaucoup de fois. Donc c'est pour ça que c'est important de bien mémoriser les lettres qui le composent pour ne pas perdre trop de temps. Je te remontre. Glaçon. Donc attention, hein, le G il ressemble au que, hein, mais ne pas tromper. Hein. Glaçon. Continue d'écrire glaçon plusieurs fois sur la ligne, mais pause à la vidéo. C'est parti pour la phrase. Ce garçon apprend une leçon difficile de français. On essaie de mémoriser le plus de mots possible pour gagner du temps. Alors pour ça, il faut se souvenir des choses particulières dans les mots. Ce, c'est le garçon dont on parle, donc ce sera un C. CE, donc je me souviens que c'est un C pour faire ce.
Garçon, je pense à la cédille. Apprend, il faut penser aux deux P et au D qui est muet. Et que le en, c'est EN. Donc les trois mots, là, ça me semble pas mal pour commencer. Hein. La cédille, les deux P, le EN, le D muet. Alors, le C, ce serait une majuscule. On est parti. Ce garçon, je pense à la cédille. Apprend, je pense aux deux P. Je fais le yo-yo, le pont, le P, le yo-yo, le pont. Apprend, EN. Et je n'oublie pas le D muet. Ce garçon apprend. Qu'est-ce qu'il apprend, ce garçon? Une leçon difficile de français. On va essayer d'écrire les deux mots. Une leçon difficile. Une facile. Leçon, il faut penser à la cédille. Difficile, il faut penser qu'il y a deux F. Bah oui, c'est difficile, alors il faut deux F. Hein. Alors, on y va. Une. Sans lever la main. Le. Son avec la cédille. Alors, difficile, si tu penses que tu n'as pas assez de place, n'hésite pas à repartir à la ligne d'en dessous. Hein. Dit, les deux F. Fille, je suis obligée de lever la main. S'il. Et là, je mets mes points. De quoi? Une leçon difficile de français. Eh oui, notre langue est vraiment pas facile. Hein. Alors, français, il faut penser que le en, cette fois-ci, c'est pas comme on apprend, c'est AN. Et qu'on va mettre une cédille, parce que le « de français, c'est AI. Donc là, il y a beaucoup de choses à retenir dans ce mot-là. AN, la cédille, AI et le S muet. Alors, comme c'est le français et que ce n'est pas la France, il n'y a pas besoin de majuscule. Alors, de, facile, franc, je lève la main pour faire le AN, je lève la main pour la cédille, le C, pardon, hop, je lève la main pour le AI et je n'oublie pas le S. Le point, je me relis pour vérifier que je n'ai rien oublié. Je compare. Et j'entoure ce que j'ai le mieux réussi.